Tu es pauvre, pas parce que tu es stupide, mais parce que tu ignores ceci tous les jours. La Bible dit, « L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Mais qu'est-ce que tu fais? Tu gardes, tu accumules, tu attends le moment parfait. Pendant ce temps, ton énergie se bloque et la richesse s'éloigne de toi. Tu n'es pas pauvre par manque de chance, mais par peur de laisser couler. Si ce message t'a réveillé, partage avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller à la prospérité. Aime, enregistre et commente. Je libère pour recevoir. La richesse ne vient qu'à ceux qui arrosent. Tu peux travailler, dur, être une personne honnête et malgré tout ne pas atteindre la richesse que tu désires. Cela s'explique par l'absence d'un élément essentiel, un secret que la Bible et Napoleon Hill révèlent tous deux. Dans Proverbe 11, 25, il est écrit « L'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Napoleon Hill, dans son classique « Réfléchissez et devenez riche », renforce cette idée en affirmant que la véritable richesse naît de la capacité à donner et à aider les autres, créant ainsi une chaîne de valeur et d'abondance. Il affirme que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent, mais une énergie qui circule lorsque nous sommes généreux et déterminés. Si ce message a résonné en toi, partage cette vidéo et écris en commentaire « J'active l'abondance » pour que nous commencions ensemble cette transformation. La persévérance est l'un des piliers les plus puissants pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie. Proverbe 13,4 nous rappelle « Le paresseux convoite et rien n'obtient, mais les désirs de l'homme diligent sont pleinement satisfaits. » Napoleon Hill consacre un chapitre entier de « Réfléchissez et devenez riche » pour montrer que la persévérance est le pont qui sépare l'échec du succès. Il enseigne que la richesse, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, ne surgit pas par hasard, mais est le fruit d'une détermination inébranlable, même face aux obstacles. Sans persévérance, même le meilleur des plans peut échouer. Alors, si tu es prêt à ne jamais abandonner, laisse un like et écris « Persévérance » en commentaire pour affirmer ton engagement. Napoleon Hill affirme que tout succès commence dans l'esprit. Il dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Cette idée renforce l'enseignement de Proverbe 16.3, qui nous invite à remettre au Seigneur tout ce que nous faisons afin que nos projets réussissent. Rodrigo, le protagoniste de notre histoire, a compris cela lorsqu'il a décidé de changer sa mentalité et de croire en sa capacité à transformer sa réalité. Sans une définition claire de ce que l'on désire et sans une croyance ferme, aucun effort persistant ne sera suffisant. C'est pourquoi le premier pas vers toute transformation est d'aligner ses pensées avec ses objectifs, comme Hill l'enseigne, en créant un état d'esprit de confiance et de clarté. Hill compare la persévérance à de l'acier trempé. C'est elle qui forge le caractère et garantit que les efforts quotidiens ne soient pas vains. Cette idée fait écho à Proverbe 13.4 qui dit que le paresseux désire et n'obtient rien, mais que le diligent atteint ce qu'il veut. Rodrigo, même fatigué et découragé, a choisi de persévérer. Il se levait à 5 heures du matin et travaillait jusqu'à tard, mais n'a jamais perdu foi en son rêve. C'est cette détermination qui lui a permis de transformer de petits pas en grandes victoires. Il enseigne que l'échec est temporaire pour celui qui insiste, et que la victoire est certaine pour celui qui ne renonce pas. Napoleon Hill a toujours souligné l'importance de la clarté de but comme fondement de la véritable richesse. Il disait « Un objectif défini est le point de départ de toute réussite. Sans objectif clair, les efforts se dispersent et les résultats restent en deçà des attentes. » Cela s'aligne parfaitement avec Proverbe 16.3 qui nous encourage à remettre nos projets au Seigneur pour qu'ils soient affermi. Rodrigo a très bien compris cela. Il ne se contentait pas de rêver de devenir riche. Il a fixé des objectifs imprécis, des délais et des stratégies pour les atteindre. Il soulignait que lorsque l'esprit est déterminé, l'univers conspire en notre faveur. Et le succès cesse d'être une question de chance pour devenir une question de discipline,
et d'action stratégique. Napoléon Hill a également souligné que la foi est un élément essentiel pour transformer les pensées en réalité. Il a affirmé que la foi est l'ingrédient chimique qui rend l'esprit capable de transformer les désirs en actions concrètes. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Selon Hill, cette foi doit être inébranlable, même face aux difficultés. Rodrigo, notre exemple, a cultivé cette foi solide, croyant non seulement en son potentiel, mais aussi en la force supérieure qui le guidait. Cette combinaison de foi et d'action est ce qui construit la véritable richesse, non seulement en biens matériels, mais aussi en accomplissement personnel et spirituel. Dans Proverbe 23, 7, il est écrit « Tel qu'il pense dans son cœur, tel il est ». Cela renforce l'idée que ce que nous nourrissons dans notre esprit détermine ce que nous attirons dans notre vie. Il disait que les personnes à succès gardent leur attention sur ce qu'elles désirent et non sur ce qu'elles craignent. Le secret est donc de nourrir l'esprit avec confiance, espoir et des images claires de ce que nous voulons conquérir. Ainsi, la richesse commence d'abord à l'intérieur de nous avant de se manifester dans le monde extérieur. Napoléon. Il souligne que l'action décisive est l'étape qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Il affirme que le savoir ne devient puissance que lorsqu'il est appliqué. Cela rejoint Proverbe 21, 5 qui dit « Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation s'appauvrit. » Rodrigo ne s'est pas contenté de la théorie. Il a transformé ses idées en actions concrètes, même lorsque la fatigue le gagnait. Il a commencé par vendre des pains au fromage, accompagnés de messages inspirants, unissant ainsi travail et mission. Il nous enseigne que la persistance doit aller de pair avec une action constante et disciplinée pour que le succès soit réel et durable. Napoléon Hill enseigne que l'environnement et les personnes qui nous entourent jouent un rôle crucial dans le succès. Il insiste sur l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et objectifs, car vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cette idée trouve écho dans Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie aux insensés s'en trouve mal. Rodrigo, en impliquant sa femme Déborah et en embauchant des personnes de son quartier, a créé un réseau de soutien qui a renforcé son entreprise et sa détermination. Avoir des alliés qui partagent la même vision fait toute la différence pour transformer les rêves en réalité, comme l'enseigne Hill. Enfin, Hill rappelle que le but ultime est d'apporter un impact positif dans la vie des gens et de construire un héritage de valeurs. Il disait que le bonheur et le succès sont les conséquences naturelles d'une vie vécue avec un but et au service des autres. Cela se reflète dans Proverbe 22, 1. Un bon nom est préférable à de grandes richesses. Rodrigo a compris que son entreprise ne consistait pas seulement à vendre des pains au fromage, mais à transmettre de l'espoir, de l'inspiration et de la transformation à sa communauté. En gardant cette vision, il a construit une vie de sens et de prospérité, montrant que le secret de la richesse réside dans une vie guidée par le but, la foi et la persistance.